Dans ce nouveau numéro de l'œil du festival, consacré à Avignon 2013, nous allons parler philosophie, mais une philosophie incarnée, sensible, humaine, qui passe par la voix et le corps des acteurs. Nicolas Bouchot et Judith Henry jouent à la Chapelle des Pénitents Blancs Projet Luciole, un spectacle composé par Nicolas Truong à partir de phrases de grands philosophes de la pensée critique. Sous les mots, ils inventent même une histoire de couple. On réfléchit, on joue, on s'aime, on fait du théâtre en somme. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia, qui cette fois a voulu savoir comment une petite compagnie se préparait au Festival d'Avignon. Elle a choisi 2 clowns qui se produisent tous les matins et elle a mis son nez dans leurs affaires. Ah, bonjour! Ah bah c'est Julia! Ah, bonjour! Ça va et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bon. On bronze? Bon, Vous avez fini de jouer? non, mais Jean-Pierre a bien fait maintenant. On parle pas la bouche pleine. Je peux venir voir comment ça se passe? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. C'est par là. Bonjour. Bonjour. Je suis Julia. Gloom. Topaz. Bonjour Gloom, bonjour Topaz. Est-ce que les comédiens sont là ou pas? Sont disponibles pour me parler? Bah, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors à qui j'ai affaire là? Stéphanie. Bonjour Thierry. Stéphanie, salut Thierry. Je me demandais comment une jeune compagnie participe au Festival d'Avignon. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer comment vous êtes arrivé ici? D'abord, on est une toute jeune compagnie qu'on vient de créer en début d'année. Et donc, on a déjà fait le festival, mais en tant que comédien pour d'autres compagnies. Et là, on s'est dit, on va essayer de trouver un théâtre où on puisse explorer nos clowns et les faire vivre. On a signé un contrat avec le théâtre. Donc, ça se passe comme ça au départ. Et ensuite, on doit s'inscrire auprès de l'association Avignon Festival et Compagnie sur leur site internet. Et le fait d'avoir l'expérience du Festival d'Avignon, du coup, on sait un petit peu toutes les ficelles, tout ce qu'il faut faire pour attirer les gens, le tractage, l'affichage. Eh oui, il y a plein de choses. Voilà, c'est tout un travail. En parlant de tractage, on va y aller parce que c'est pas tout ça, on vient de finir de jouer, mais il y a encore une journée qui s'annonce, fly et affiche, et on a du boulot. Voilà, Donc on va se Donc, changer un petit peu, on va se mettre en tenue d'été. Je vous laisse quelques secondes et puis je vous attends en bas. Ça marche. À tout à l'heure. Nicolas Bouchot aime les spectacles surprenants, non convenus. Il aime l'aventure. Il était formidable dans La Loi du Marcheur où il disait des textes de Serge Danet. Ce printemps, on l'a vu à l'Odéon dans Le Misanthrope, mis en scène par Jean-François Sivadier. À Avignon, il joue Projet Luciole, une manière de dire non à Pasolini qui pensait que les pensées résistantes, les lucioles, avaient disparu de la surface du globe. Réfléchir, ça veut dire de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, ça veut dire que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Donc, pourquoi philosopher? C'est un spectacle à partir de textes de philosophie. Il y a 2 questions que pose le spectacle. La première, c'est comment on peut transmettre des textes qui ne sont pas théâtraux, qui sont philosophiques au théâtre, donc via les corps des acteurs. Et la deuxième question, et la question du spectacle, c'est un spectacle sur la critique philosophique à partir, disons, de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les 2 courants critiques, le courant catastrophiste, noir, qui est représenté par Baudrillard, Agamben, et qui commence avec Walter Benjamin. Et puis, dans la deuxième partie du spectacle, une sorte de remontée vers la lumière à travers des philosophes comme Alain Badiou ou Jacques Rancière, qui pensent évidemment qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à penser pour que les choses changent. Ces métamorphoses du couple qui est comme un fil rouge souterrain comme spectacle, c'est vraiment des choses qu'on a trouvées, c'est pas des choses qu'on a pensées par avant, c'est des choses qui se sont trouvées en répétition, sur le plateau, dans la façon de nous répondre. Aussi dans cette idée qui était très importante pour le spectacle, c'est qu'il y avait les textes, il fallait des respirations. Donc dans les respirations, qu'est-ce qu'on met en jeu? C'est le corps tout seul, donc c'est le corps d'un homme et d'une femme. Enfin voilà, ça s'est inventé vraiment de façon assez amusante entre nous en répétition. La pensée critique, c'est ce mouvement réflexif qui engage une critique radicale du monde moderne, du contemporain, du temps présent.
un mouvement réflexif qui souhaite philosopher par gros temps, qui envisage de penser comme une sorte, comme on le ferait lors d'une guérilla conceptuelle, avec Judith Henry. Bonjour. Nicolas Bouchot, mais également Walter Benjamin, Théodore Adorno. On peut aussi faire la révolution avec des livres, en tout cas en partant des livres. Donc la chute de ces livres, c'est une métaphore de beaucoup de choses. C'est à la fois le poids de ces pensées qui sont à l'intérieur, et puis c'est la dangerosité des livres qui, comme des projectiles, peuvent vous atteindre physiquement. Ce spectacle, ça me fait penser à cette phrase de la pièce de Brecht, c'est quand Galilée dit « penser est un des plus grands divertissements de l'espèce humaine ». Le festival Off d'Avignon, il dure 1 mois. Mais combien de temps, vous, en amont, vous devez préparer votre venue et toute cette organisation? En fait, nous, on est parti de rien, entre guillemets, parce qu'on a créé notre compagnie. Et du coup, ça fait plus de 6 mois qu'on est sur la préparation et sur l'élaboration du spectacle et mise en scène et tout ça. On a vu des petits enfants passer, on va y aller. Donc nous, on va mettre nos nez et puis tu veux en mettre un aussi? Allez, je vais mettre mon nez. Allez. Je vais devenir clown alors. Donc c'est du silicone, on met un peu de talc pour pas que ça sèche. Et voilà. Et là, tu le mets... Attends, tiens. Voilà, on ne dévoile pas sa métamorphose en clown, donc on se tourne pour le mettre et on met bien les narines en bas. Hop. Donc c'est celui qui dit qui est, de la compagnie Accroche-toi aux planches. C'est parti. Allez. Ah, le téléphone. Ça traque aussi. Bonjour. Pourquoi ils veulent pas? Des clowns super-héros encore. Ouais. Ils utilisent leur cartable pour aller vers de folles aventures. Et tu aimes l'école? T'aimes aller à l'école? Oui, on a des super-héros. Tu sais pas? C'est fini, t'es déjà en vacances? Nous, on n'aime pas l'école. Mais c'est nos cartables qui nous sauvent. Faut venir voir, c'est à 10h tous les matins. Et c'est théâtre au bout là-bas. Tu viendras? Si ça marche. Sur votre agenda du festival, ne manquez pas Place du Marché 76 de Jan Lowers au Cloître des Carmes. Ce sont les premières en France de ce spectacle en anglais et en français. Et Sugar Town d'Amin Kassi, tous les jours à l'Albatros Théâtre, à 16h15, un duel entre 2 hommes qui se détestent. Pas sucré du tout, cette Sugar Town. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro.